Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer le fonctionnement de l'algorithme du RTC pour résoudre le quatrième défi de programmation préliminaire de la CRC 2025. Alors le défi est le suivant. Nous avons une carte avec des stations et des villes. Les stations ici sont représentées en rouge et les villes en bleu. L'algorithme devra associer chaque ville à une station de façon à minimiser un certain score de risque. Ce score de risque est composé de deux parties, une liée au nombre de villes associées à chaque station, qu'on appellera le score de nombre, et l'autre liée à la distance des villes par rapport à leur station assignée, qu'on appellera le score de distance. Le score de nombre pour une station en particulier est calculé en élevant au carré la distance entre le nombre de villes assignées et 5. Donc, plus le nombre de villes assignées à une station est loin de 5, plus son score sera élevé. Et pour avoir la composante de score de nombre en entier, il faut additionner les scores de nombre de chaque station. Pour ce qui est du score de distance, c'est un peu plus simple. C'est la moyenne des distances des villes par rapport à leur station assignée. L'idée générale de notre algorithme est d'augmenter petit à petit le rayon d'action des stations en priorisant celles qui feront le moins augmenter le score. Pour ce faire, l'algorithme utilise des listes doublement liées pour ordonner les villes selon leur distance à chaque station. Et pour éviter de devoir parcourir les listes liées pour trouver l'élément à retirer, ces listes sont à l'intérieur de listes régulières. Voyons un exemple ici avec 25 villes et 5 stations. L'algorithme va commencer par parcourir la carte au complet pour faire une liste des stations, leurs coordonnées, et même chose pour les villes. Ensuite, on va créer les listes liées dont je parlais. Donc, ce sont les villes dans le même ordre qu'on les a trouvées pour chaque station. Mais à l'intérieur de chaque objet de ville, il va y avoir plus d'informations. Donc, on a un objet supplémentaire à la fin de la liste, qui est la tête de la liste liée, qui va pointer vers la ville qui a la distance la plus petite de la station. Donc, dans ce cas-ci, c'est la ville à l'indice 2, qui, elle, va contenir sa distance, puis l'indice de la ville avant elle. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de liste avant elle, mais c'est l'indice, en fait, de la tête de la liste. Puis l'indice de la tête de la ville suivante. Pardon. Et la ville suivante va contenir l'indice de la ville ensuite après elle, et ainsi de suite, pour parcourir toute la liste dans l'ordre des distances. Donc, une fois qu'on a ces listes-là, on va aussi calculer en fonction du score, on va calculer une priorité par station. Donc ça, la logique derrière ça, c'est on ne va pas calculer le score actuel de la station, on va calculer à quel point ajouter une ville à la station va modifier le score. Donc la ville qui va augmenter le moins le score va être la prochaine à être attribuée à une station. Et puis ensuite, on va l'enlever des listes liées des stations, puis continuer à la prochaine station qui a la priorité la meilleure pour finalement attribuer toutes les villes. Donc c'est ainsi qu'on est capable de, à chaque instant, faire l'attribution qui va être le plus rentable pour nous. Puis c'est comme ça qu'on va arriver à un très bon score. Donc, merci de m'avoir écouté, c'était tout pour moi.